Chapitre 2. J'écoute ma voix intérieure. Les pensées que nous choisissons d'entretenir en nous sont les instruments qui nous servent à tisser la trame de notre vie. Je me souviens de la première fois où j'ai entendu dire que je pouvais modifier ma vie, si j'étais prête à modifier la forme de ma pensée. Cette idée était tout à fait révolutionnaire pour moi. Mes pensées façonnaient mon avenir. Même si je ne comprenais pas ce que cela signifiait, ce concept fit résonner en moi cette partie intuitive que l'on appelle la voix intérieure. Au fil des ans, j'ai appris à l'écouter car lorsqu'elle dit « oui », même si le choix me semble absurde, je sais qu'il est opportun pour moi. Ces concepts ont donc fait vibrer une corde sensible. Quelque chose en moi leur donnait raison. Alors, je me suis lancée dans l'aventure et j'ai appris à changer ma façon de penser. Une fois que j'eus accepté l'idée, je cherchais par tous les moyens à la mettre en pratique. Je lus énormément et, comme beaucoup d'entre vous, je commençais à crouler sous une montagne de livres spirituels. Pendant plusieurs années, je suivis des cours et explorais tous les domaines ayant un rapport, de près ou de loin, avec ce sujet. Je m'immergeais littéralement dans la philosophie pensée nouvelle. Pour la première fois de ma vie, je me consacrais réellement aux études. Jusque-là, je n'avais cru en rien. Ma mère était catholique, à ses heures, et mon beau-père athée. Je nourrissais en moi l'idée curieuse que les chrétiens faisaient pénitence ou finissaient dévorés par les lions. Et leur sort ne me tentait vraiment pas. Je me suis réellement jetée à fond, dans ce que m'enseignait la science, car c'était, à l'époque, une voie royale qui s'ouvrait à moi. Et je trouvais cela franchement fantastique. Au début, je n'éprouvais aucune difficulté particulière. J'avais assimilé quelques concepts et commençais à penser et parler un peu différemment. En ce temps-là, je me plaignais de tout et me complaisais à m'apitoyer sur mon sort. Je prenais plaisir à me vautrer dans mes malheurs. J'ignorais que j'appelais ainsi continuellement d'autres expériences propres à satisfaire ce besoin. Mais, encore une fois, à ce moment-là, je ne savais pas. Peu à peu, je m'aperçus que je ne me plaignais plus aussi souvent. Je me mis à écouter ce que je disais. Je devins consciente de mes autocritiques et tentais d'y mettre un terme. Je commençais à dire des affirmations sans trop savoir ce qu'elles signifiaient. Je débutais avec les faciles, naturellement, et de petits changements s'installèrent. À moi les feux verts et les places de parking. C'était génial. Je me pris à penser que je savais tout et, bientôt, devins exaspérante de prétention et affreusement dogmatique. Je croyais connaître toutes les réponses. Avec le recul, je me rends compte que c'était pour moi une façon de me rassurer dans ce nouveau domaine. S'éloigner de nos vieux systèmes de croyances rigides peut se révéler très effrayant. Cela l'était pour moi. Aussi m'accrochai-je à tout ce qui pouvait me rassurer. Ce n'était toutefois qu'un début, et j'avais encore un long chemin à parcourir, ce qui est toujours le cas. À l'instar de nombreuses d'entre nous, je trouvais souvent ce chemin ardu, car les affirmations ne marchaient pas à tous les coups. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je me posais des questions. Qu'est-ce que je fais de travers ? Immédiatement, je me critiquais. Étais-je devant un nouvel exemple de mon incompétence ? Je retrouvais là mon vieux cheval de bataille favori. À l'époque, mon professeur Eric me regardait en parlant de rancœur. Je ne comprenais pas du tout où il voulait en venir. De la rancœur, moi ? C'était ridicule.
J'étais bien engagée sur le chemin et donc spirituellement parfaite. Ma naïveté n'avait alors vraiment pas de borne. Je continuais à mener ma barque, aussi bien que possible. J'étudiais la métaphysique et la spiritualité et cherchais à me connaître toujours plus. Je glanais des informations à droite, à gauche et, parfois, les mettais en pratique. On entend beaucoup de choses. Quelquefois, on les comprend, mais on ne les met pas toujours en application. Le temps, me semblait-il, passait très vite. À ce stade, j'étudiais la science de l'esprit depuis 3 ans et étais devenue pratiquante de l'Église. Je commençais à enseigner la philosophie. Mais ne comprenais pas pourquoi mes élèves restaient empêtrés dans leurs problèmes. Je leur donnais pourtant d'excellents conseils. Pourquoi ne les utilisaient-ils pas pour surmonter leurs difficultés ? Pas un instant il ne me vint à l'esprit que j'exprimais la vérité, plus que je ne la vivais. J'étais comme un parent qui prodigue ses recommandations à l'enfant, mais fait exactement le contraire. Et puis un jour, sans que rien, apparemment, n'ait pu le laisser prévoir, on m'a découvert un cancer. Au début, j'étais paniquée. J'ai mis en doute la validité de tout ce que j'avais appris, ce qui était une réaction normale et naturelle. Puis je me suis dit, si j'étais en accord avec moi-même et centrée, je n'aurais pas eu besoin de créer cette maladie. Je pense aujourd'hui que, à l'époque, je me sentais suffisamment rassurée pour permettre à la maladie d'émerger de sorte que je puisse y remédier, plutôt que de la laisser se développer à mon insu pour se révéler trop tard. J'avais alors dépassé le stade de jouer à cache-cache avec moi-même. Je savais que le cancer était un mal-être de rancœur, que l'on retient longtemps avant qu'il ne ronge le corps. Quand on bride ses émotions, elles sont obligatoirement refoulées quelque part dans le corps. Si l'on passe sa vie à les refouler, elles finiront un jour par se manifester. Je me rendis compte très clairement que cette rancœur, à laquelle mon professeur avait si souvent fait allusion, était liée aux sévices physiques, émotionnels et sexuels dont j'avais été victime étant enfant. Évidemment, j'étais très amère et rancunière envers ce passé. Je n'avais jamais fait aucun effort pour apaiser cette amertume ou m'en libérer. En quittant ma famille, je souhaitais surtout oublier tout ce qui m'était arrivé. Je pensais avoir effacé ces épreuves de ma mémoire, alors qu'en réalité, je les avais simplement enfouies. Quand je trouvai ma voie métaphysique, je recouvris mes sentiments d'une jolie couche de spiritualité et dissimulai un tas de détritus en moi. J'érigeai un mur autour de moi qui m'interdisait littéralement tout contact avec mes propres émotions. J'ignorais qui et où j'étais. Après le résultat des examens médicaux, le vrai travail intérieur qui allait me permettre de me connaître débuta. Dieu merci, j'avais des instruments à ma disposition. Je savais que j'allais devoir rentrer en moi-même si je voulais que ma transformation soit permanente. Oui, le médecin pourrait m'opérer et peut-être prendre mon cancer en charge sur le moment, mais si je ne modifiais pas radicalement ma façon de penser et de m'exprimer, je risquais vraisemblablement de le recréer. Je trouve toujours intéressant d'apprendre où, dans notre corps, nous plaçons nos cancers. De quel côté du corps sont les tumeurs ? À gauche ou à droite ? Le côté droit représente l'aspect masculin, l'émetteur. Le gauche est l'aspect féminin, le récepteur. Pratiquement tout au long de ma vie, dès que je me heurtais à une difficulté, elle se manifestait du côté droit de mon corps. C'était là que je stockais tout mon ressentiment
envers mon beau-père. Les feux verts et les places de parking ne suffisaient plus à me satisfaire. Je me devais d'aller bien plus profondément en moi. Je me rendais compte que je ne progressais pas autant que je le souhaitais. Je n'avais pas encore vraiment vidé les poubelles de l'enfance et ne vivais pas ce que j'enseignais. Il fallait que je reconnaisse l'enfant en moi et que je travaille avec lui. Mon enfant intérieur avait besoin de moi car il souffrait encore beaucoup. Je me vouais sérieusement à un programme d'auto-guérison. Je me concentrais sur moi-même, intégralement, sans plus me soucier d'autre chose, et m'attelais déterminée à recouvrer la santé. Certains aspects de ce programme pouvaient paraître curieux, mais ils atteignaient malgré tout leur but. Après tout, ma vie était un jeu. Ce fut un travail de chaque instant, 24 heures sur 24, pendant 6 mois. Je me mis à lire et à étudier tout ce qui me tombait sous la main, concernant les différentes méthodes des médecines parallèles, car j'avais l'intime conviction qu'il était possible de guérir d'un cancer. Je suivis un régime qui me désintoxiqua de la mauvaise nourriture que je prenais depuis des années. Je garde aujourd'hui l'impression d'avoir pendant des mois mangé des choux de Bruxelles et de la purée d'asperges. Je sais que je ne me contentais pas que de cela, mais c'est ce qui m'a le plus marqué. Je travaillais avec mon professeur, Eric, pour nettoyer les schémas mentaux, afin que le cancer ne revienne pas. Je pratiquais les méthodes des affirmations et de la visualisation et m'imposais des cures spirituelles. Je m'installais régulièrement devant un miroir. Les mots les plus difficiles à prononcer étaient « je t'aime vraiment ». Quand j'y parvenais au prix d'un abondant flot de larmes, j'avais la sensation d'accomplir un saut quantique. Je voyais un bon psychothérapeute dont la spécialité était d'aider les patients à exprimer et libérer leur colère. J'ai passé de longs moments à m'acharner sur des oreillers et à hurler, c'était fantastique. Je me sentais formidablement bien, car jamais je n'avais eu la permission de me comporter ainsi. J'ignore quelle méthode a marché, peut-être un petit peu chacune. Avant tout, je l'ai pratiquée avec opiniâtreté et sans m'accorder une seconde de répit. Je me remerciais avant de m'endormir pour ce que j'avais fait au cours de la journée. J'affirmais que le processus de guérison se poursuivait dans mon corps pendant mon sommeil et que je me réveillerais au matin en pleine forme. Au réveil, je me remerciais et remerciais mon corps pour le travail accompli durant la nuit. J'ai formulé l'affirmation que j'avais le désir de grandir, d'apprendre un peu plus chaque jour et de me transformer sans me considérer comme une personne méprisable. Je travaillais aussi sur la compréhension et le pardon. J'étudiais à cette fin l'enfance de mes parents. Je commençais à comprendre ce qu'ils avaient subi étant enfants et me rendis compte que, pour cette raison, il aurait été difficilement pu agir autrement envers moi. Mon beau-père avait lui-même été maltraité par ses parents et avait donc reporté cette injustice sur ses enfants. Ma mère avait été élevée dans l'esprit où l'homme a toujours raison et la femme se doit de ne pas intervenir dans ses décisions. Personne ne leur avait enseigné une approche différente. C'était ainsi qu'ils appréhendaient l'existence. En comprenant peu à peu leur attitude, je pus enclencher le processus du pardon. Plus je pardonnais à mes parents, plus il me devenait possible de me pardonner. Se pardonner soi-même est extrêmement important. Nous sommes nombreux à adopter envers notre enfant intérieur l'attitude désastreuse que nos parents ont eue à notre égard. Et c'est très regrettable. Un enfant maltraité ne peut généralement que subir. Mais si, en grandissant, il continue à maltraiter son enfant intérieur, c'est cette fois une catastrophe.
À mesure que je me pardonnais, ma confiance en moi grandissait. Je découvris que si l'on ne fait pas confiance à la vie ou aux autres, c'est en réalité un manque de confiance en soi. Nous ne croyons pas que notre conscience supérieure puisse prendre soin de nous en toutes circonstances. Aussi, pensons-nous, jamais je ne retomberai amoureux, je ne veux plus être blessé ou je ne recommencerai jamais cela. En clair, nous sommes en train de nous dire « Je n'ai pas assez confiance en toi pour t'occuper de moi, donc je préfère ne prendre aucun risque inutile. » Peu à peu, je me fis suffisamment confiance pour prendre soin de moi et il me devint de plus en plus aisé de m'aimer une fois que je pus croire en moi. Mon corps guérissait et mon cœur aussi. Ma croissance spirituelle s'était manifestée d'une manière totalement inattendue. Pour ne rien gâcher, je rajeunissais physiquement. Les patients que j'attirais désormais souhaitaient presque tous travailler sur eux-mêmes. Ils accomplissaient d'énormes progrès sans que j'eus réellement à intervenir. Ils ressentaient que je vivais les concepts et que j'enseignais, et il devenait facile pour eux de les accepter. Bien sûr, ils obtenaient des résultats positifs. Leur existence devenait plus riche. Une fois que l'on commence à établir la paix en soi, la vie s'écoule bien plus agréablement.